Bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo qui s'appelle In Bed, ou alors j'ai trouvé un autre nom, je sais pas. Ça va juste être moi qui suis allongée dans mon lit, parce que c'est toujours le moment où j'ai envie de parler, où je donne des, je sais pas je donne des conseils, mais t'as vu, je suis dans mon lit et je réfléchis, et il y a souvent des choses qui m'ont trotté dans la tête toute la journée, et là je suis en mode, faut que j'en parle. Sauf que dans cette vidéo, j'ai pas envie de parler de sujets précis. J'ai envie de vous faire plein de vidéos, plein de trucs différents et tout. Vous verrez bien sur YouTube et je pense que je vais profiter de cette vidéo pour tout vous expliquer. Je pense que même je vais me poser et que je vais faire la liste de tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo et ensuite je vais faire cette vidéo. Attendez. Ok, j'ai fait ma liste. Donc déjà, on va commencer par me présenter et présenter la chaîne. Donc pour ceux qui me connaissent pas, donc c'est-à-dire à peu près tout le monde, je m'appelle Inès, aka Mucho Love. Pourquoi est-ce que je m'appelle Mucho Love? Parce que je trouve que ça me représente. Avec une ancienne amie, on avait eu cette idée, je sais pas. En fait, c'est elle, je crois, qui a eu l'idée. Et même si on se parle plus, j'ai l'impression que Mucho Love, c'est moi. Et quand j'ai commencé les réseaux sociaux, je vous jure, c'est tellement apparu de manière folle. Genre, je me suis juste dit Moucholov. Voilà. T'as vu, normalement, tu te questionnes et tout. Là, je me suis juste dit, je m'appelle Moucholov. Bon, bref. Euh, J'ai 17 ans. Je vais avoir 18 ans dans 2 jours. Peut-être que quand j'aurai posté cette vidéo, j'aurai toujours 17 ans. Mon anniversaire, c'est le 10 avril. Donc, si je la poste le 10 avril, si je la poste le 10 avril, souhaitez-moi, en fait. La majorité, c'est important. La chaîne. Donc, du coup, ça va être une chaîne friendly. Une chaîne d'amitié. Bon, ça peut être genre tout le monde peut venir. Venez comme vous êtes, comme dirait une brande qu'on essaye de boycotter. Et voilà. Non, déjà, je vais vous faire un petit sommaire. Premièrement, je vais me présenter et présenter la chaîne. Ensuite, je vais vous faire le contexte de pourquoi est-ce que je commence cette vidéo et cette série de vidéos. Ensuite, je vais vous dire le genre de vidéo que je vais sortir. Il y aura plusieurs types de genres de vidéos assez différentes. Qu'on pourrait qualifier de lifestyle. Et ensuite, les règles et les attentes qu'il y aura sur ma chaîne. Ce que vous allez voir. Donc, s'il y a une des choses comme ça qui vous énerve, vous allez pouvoir me mettre de côté et me bloquer si vous voulez, ok? Bref, donc du coup, je me suis présentée, j'ai présenté la chaîne, je pense. Comment ça s'appelle la chaîne? Juste Mucho Love? Bon, écoutez, bienvenue sur la chaîne Mucho Love. Ensuite, pourquoi est-ce que j'ai eu cette idée de vidéo? Cette vidéo-là que je suis en train de faire. Et comment ça s'appelle? La chaîne? La série de vidéos que je vais faire du coup sur celle-là. Cette série qui va s'appeler In Bed. Parce que je suis une personne, comme je vous ai dit au début de la vidéo, le moment où je suis dans mon lit, le moment où tout le monde dort, le moment où je suis toute seule, le moment, en fait, c'est mon moment en fait. C'est pour ça que j'ai du mal à aller m'endormir. Parce que toute la journée, c'est pas mon moment. Mes moments, c'est quand je fais ma skincare et que je me maquille le matin. Et quand je fais ma skincare et que je me démaquille le soir. Et je vais dans mon lit. Tout ça, c'est mes moments où je pense à rien d'autre que à ce que je veux faire. Et qu'il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a rien pour me. Il y a rien ni personne pour me déranger, tu vois. Et du coup, c'est souvent ces moments-là de silence que je pense à des choses qui sont passées dans la journée, à des pensées qui reviennent, des situations dont j'ai envie de parler, etc. Parce que je suis une personne, j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup m'exprimer, j'aime bien expliquer, même si forcément c'est pas, tu vois, des fois je suis en train de ranger ma cuisine et je me dis, non mais en fait, faut que je parle, faut que je parle de cette situation parce que c'est pas possible. Je sais pas pourquoi. Écoutez, peut-être ça fera le sujet d'une autre vidéo. Mais bref, du coup cette série va s'appeler In Bed parce que je vais être dans mon lit. Est-ce qu'il y a d'autres bilingues dans la salle? Bref. Et ça va juste être là, moi. Ce type de vidéo, ça va être sans montage. Moi, je parle. Je peux parler de plein de choses différentes dans cette vidéo. Ça va juste être une sorte de brainstorming. C'est comme un rejet de tout ce que j'ai eu dans ma journée. Il y a certaines personnes qui préfèrent écrire. Moi, il y a des jours où j'ai trop la flemme d'écrire. J'aime bien quand le journaling, j'ai envie de le faire. Et quand j'ai pas envie d'écrire, mais que je préfère parler parce que c'est plus facile, et bah, je vais faire ce genre de vidéo. Et donc, des fois, il y en aura beaucoup. Des fois, vous allez peut-être en avoir tous les soirs. Des fois, il y en aura peut-être moins. Parce que je suis trop fatiguée ou parce que j'ai pas envie. Mais voilà. Ça va pas être le genre de vidéo qui vont être récurrentes. Donc, j'espère que c'est pas le genre de vidéo que vous avez préféré. Mais c'est en vrai, j'espère que si. Voilà. Hum, 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 hum. Est-ce que c'est tout? Je pense que oui. Ensuite, les vidéos que je vais sortir. Déjà, j'ai envie de faire des vlogs. J'ai toujours eu envie de faire des vlogs. Non, j'ai pas toujours eu envie de faire des vlogs. Mais je me suis rendu compte qu'en vrai, j'ai toujours eu envie de faire des vlogs. Eu envie de faire des vlogs parce que j'aime trop.
J'aime beaucoup parler. Comme je vous l'ai dit, j'aime trop montrer mon petit quotidien, même si franchement c'est rien. Même si c'est une journée que je passe à la maison et que la plupart du temps je scrolle. J'aime trop. J'aime trop. Mais en vrai, je me dis que les vidéos, elles sont pour moi, mais elles sont aussi pour vous. Et j'ai pas envie que, genre, ce soit inintéressant. C'est pour ça que je fais pas de vlog maintenant. Et la deuxième raison pour laquelle je fais pas de vlog maintenant, c'est ça. Donc l'écran rose, c'est mon écran. Et tout ce qui est noir, c'est le truc noir qui s'est développé. Parce que c'est assez... voilà. Un peu chiant de faire des vlogs avec ça, quand même. Je compte changer de téléphone quand j'ai commencé à travailler. Je commence à travailler cet été. Donc pour l'instant, ça va attendre. Il y a moyen qu'on me change mon téléphone d'ailleurs. La semaine prochaine. Qu'on me change mon écran, bref. Trop contente. Du coup, voilà. Les vlogs, ça va surtout être d'ici l'année prochaine, d'ici septembre. Donc ça fait quand même pas mal de temps. Peut-être que je vais en faire d'ici là, je sais pas. Mais bref, j'aime beaucoup les vlogs. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, Stories. Alors, Stories, ça va être une série de vidéos qui va commencer dimanche. Je vais vous expliquer ici, peut-être que... Je sais pas. Non, je vais vous expliquer ici. Écoutez, ceux qui vont rater, ils vont rater. Je vais prendre un personnage fictif. Je vais le mettre dans une situation où il va apprendre une leçon. Et je vais raconter ça comme une histoire, comme une fable. Comme les fables de La Fontaine, avec le corbeau et le renard, avec le lapin et la tortue, etc. Je disais dans la tête parce que je disais énormément ça quand j'étais petite, j'aimais beaucoup. Et en gros, ça va être des petites leçons que tu vas apprendre. Par exemple, la leçon de il faut se prioriser, ou il faut apprendre à se canaliser, ou non, non, bref. Ou je sais pas, l'importance de l'amitié dans la vie, ou je sais pas quoi. J'ai déjà filmé la première vidéo, elle dure à peu près 9 minutes sans montage. Et en vrai, comme c'est des textes c'est un texte que je lis, je pense que je vais être à 8 minutes 30. Donc ça va être des vidéos qui vont durer à peu près 10 minutes. Voilà. Que je vais essayer de poster tous les dimanches, que je vais poster tous les dimanches parce qu'en vrai, c'est pas si difficile à faire. La partie la plus longue, ça va être écrire les vidéos. Voilà. Et mon âme de perfectionniste va retarder peut-être ça, mais je vais tout faire pour que ça soit pas le cas. Parce qu'en vrai, le plus long, c'est, comme je l'ai dit, c'est écrire. Je pense que je peux passer 2 heures à écrire la vidéo. Sauf qu'ensuite, je passe 10 minutes du coup à la filmer. Peut-être 20-30 minutes à faire le montage. Et 5-10 minutes à, tu vois, la mettre sur YouTube, mettre un titre, etc., etc. Donc en vrai, tranquille, bébé. Voilà. Et du coup, j'essaie de vous passer ça une fois par semaine. Et si vous comprenez pas trop ce que je veux dire, attendez dimanche. Vous allez voir ce que je veux dire. Et je vais faire ça tous les dimanches. Voilà. Et si j'ai déjà posté la vidéo, allez la voir. Elle va sûrement s'appeler le perfectionnisme. Ensuite, j'écris random shit. Ouh là là, le gros mot. Donc, en gros, ça va être... Qu'est-ce que je veux dire? Ah, voilà. Par random shit, je veux dire... Je vais vous donner du coup du contexte de qu'est-ce que je veux dire. Avec ma soeur, on regardait les vidéos de ce youtubeur qui s'appelle Luche. Ou Luc. Je crois que c'est Luc, mais j'ai toujours dit Luche. Et j'aime pas changer mes habitudes, en fait. Et en fait, il fait un peu des vidéos où il parle de lui, en fait, tu vois. Donc, techniquement, ça t'apporte rien. C'est un peu des vidéos, tu vois, où la personne, par exemple, la vidéo qu'elle m'a envoyée, ma soeur, qu'elle m'a envoyée parce que c'est la nostalgie. On regardait ses vidéos en 2020. Et là, lorsque une vidéo, c'est en mode de tout ce que j'accepte plus en 2026. Et j'aimais bien. Je me suis dit, c'est le genre de contenu que j'ai envie de faire. Par exemple, là, j'ai mon cahier de journaling. Je suis en train d'en faire avant de faire cette vidéo. Et je peux vous faire une vidéo sur ce que pour moi, c'est le self-care. Genre, qu'est-ce que je fais pour du self-care. C'est pas des vidéos de fou, etc. Mais genre, je me pose et je dis, ah, ça, c'est du self-care, etc. Et genre, par exemple, j'ai écrit parler avec Dieu, faire du journaling, faire à manger, etc. Et en même temps, j'explique ce que je veux dire. Par exemple, là, j'ai écrit cooking testing. Parce qu'en fait, je pensais pendant longtemps que j'aimais bien cuisiner. Sauf qu'en fait, j'aimais pas cuisiner, juste je devais cuisiner tous les soirs. Parce que si je cuisine pas, on va manger, quoi. Donc, je devais manger tous les soirs. Et en fait, j'aimais ça. Pourquoi? Parce que c'était le moment où j'étais toute seule. Tu vois, comme mon moment là dans ma nuit, je l'aime énormément parce que je suis toute seule, parce que c'est calme, parce que tout le monde dort, etc. Bah, c'était la même chose pour cuisiner. Sauf que j'aime pas le truc de cuisiner. C'est pas une passion pour moi de cuisiner. La plupart du temps. C'est juste une obligation. Sauf que là, je l'ai mis dans le self-care parce que le cooking testing, c'est moi qui fais des expériences. Toutes les fois où j'ai fait des nouveaux plats sans suivre forcément de recettes ou des trucs comme ça, juste en me disant j'ai envie de tester une nouvelle combinaison de choses que j'ai jamais goûtées, ça a toujours été une bonne expérience.
parce que c'est moi qui a envie de cuisiner et pas moi qui dois cuisiner. Tu vois, ce genre de vidéos comme ça, j'aime beaucoup. Voilà, des vidéos un peu... on parle d'un truc en particulier et puis je te fais une petite liste et tout. En fait, je parle juste de moi. Donc, est-ce que je dis que c'est pas un truc de fou parce qu'en vrai... Et je me dis que ce genre de montage, ça va être long, genre, parce que j'ai envie de mettre des mèmes. C'est censé être un peu humoristique, etc., un peu dynamique. Le genre de vidéo, ça prend du temps, donc je pense pas que ça va être très très récurrent que je fasse ça. Ça dépend. Ensuite, des Get What You With Me. Comme je l'ai dit, les moments où je suis toute seule, c'est le matin et le soir. Et le matin, j'aime bien, genre, je me pose, je me filme. J'ai plein de vidéos de ça, de moi comme ça. Je pose ma tablette, je pose mon téléphone et je me filme. Et genre, j'ai rien, j'ai pas de musique, j'ai pas de vidéo, j'ai pas de série, j'ai rien. Et voilà. Des fois, je parle pas. Donc, j'ai une vidéo de 30 minutes de moi qui sont en train de me maquiller, mais qui parlent pas. Ou alors, des fois, je parle. Et donc, des trucs où je parle pas, peut-être je pourrais faire des vidéos du coup. Ensuite, j'ai les vidéos talk, où je vais parler d'un sujet en particulier. Par exemple, la dernière fois, j'ai fait une vidéo, que je crois que j'ai supprimée d'ailleurs, malheureusement, sur le fait d'avoir des enfants jeunes. J'ai donné tous mes arguments sur pourquoi est-ce que tu devrais garder tes jambes fermées jusqu'à au moins tes 25 ans. De mon avis, tu fais ce que tu veux, Mako. Je te juge pas si t'as eu des enfants déjà. Que tu les aies eu à 14 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, je m'en fous. Ce que tu veux, j'espère juste que tu te sens bien. Et voilà. Mais voilà, c'est super intéressant. Et ce genre de vidéo, j'aime bien. Mais elle demande un peu de préparation avant. Non, en vrai, c'est pas les vidéos les plus compliquées à faire. Les vidéos les plus compliquées à faire, ça va être les random shit. Ensuite, les bêtes. Donc, ça va être cette série de vidéos. Les plus faciles à faire. Techniquement, moi, j'aime trop. Dès que c'est facile, j'achète. Là, je suis allongée dans mon lit. Pyjama, skincare, petite lumière. Et je parle. Et il n'y a pas de montage. Genre là, ça veut dire que je vais pouvoir prendre la vidéo et la mettre directement sur YouTube. Le plaisir. Peut-être que je vais juste mettre des sous-titres. Parce que des fois, j'articule pas trop. Voilà. On passe à la dernière partie de la vidéo, enfin, parce que ça fait quand même 11 minutes que je parle. Les règles et attentes sur cette chaîne. Première règle, qui est quand même a little bit important. I'm going to do Franglish. Je vais faire du Franglish. Donc si tu détestes ça, tu supportes pas ça, je comprends. Déblaye. Je m'apporte avec un drap dessus parce qu'il faut que ça sèche. Tu peux passer par là. Parce que j'aime trop parler anglais. Like, I feel so comfortable speaking English. And I think if you want to be better in the pronunciation, you need to speak. So sometimes you will catch me walking in the street talking in English because I want to. Okay? Ensuite, la qualité, elle est bancale. Je sais pas en fait. Je filme avec mon iPad. Parce qu'encore une fois, voilà. Et que j'ai pas de caméra. Mais ça va être pour l'année prochaine. Je vais vous parler de mon orientation, de ce que je veux faire, parce que c'est peut-être un petit peu atypique. Je trouve ça intéressant d'en parler et tout. Mais l'année prochaine, je compte m'acheter du matériel pour me lancer plus profondément dans les réseaux sociaux. Et j'ai pas envie de demander à d'autres personnes de m'acheter ce genre de choses, parce que c'est un projet un peu personnel, les réseaux sociaux. Bref, encore une fois, j'en parlerai autre part. Essayez d'être régulière. J'essaie de poster au moins une vidéo par semaine. Ça, c'est sûr. Que ce soit ça, que ce soit mes histoires, que ce soit des vlogs, des random shit ou des get ready with me ou des talks. Je vais essayer de faire ça une fois par semaine, dimanche 18h. Et si j'ai d'autres vidéos à poster, je les posterai n'importe quand dans la semaine. Mais ça sera toujours dimanche à 18h, vous aurez toujours une vidéo. Si j'ai qu'une seule vidéo à sortir, elle sera dimanche à 18h. Si j'en ai plusieurs, vous en aurez une le dimanche à 18h et je sais pas quand dans la semaine. Je pense le mercredi aussi. Si elle est prête le mercredi, sinon ce sera après ou avant, je sais pas. Bref. Et aussi, pour cette série particulièrement, il n'y aura pas de montage. C'est-à-dire que si à un moment je pète, non, je rigole. Ah, je pense, franchement, si à un moment je pète, je crois que je vais couper. Alhamdoulilah, j'ai pas pété. Bon, aussi, je suis musulmane. Un peu crazy de dire ça au bout de presque 14 minutes de vidéo. Mais ouais, I'm Muslim. Mais tu peux être de n'importe quelle confession et tu peux rester là. Et si ça te dérange, bah, tu peux te déblayer. Encore une fois, tu peux rejoindre ceux qui aiment pas le franglais derrière la porte. Et voilà. Si t'aimes pas ma manière de parler, si un truc qui te dérange, honnêtement, venir me le dire en commentaire, ça va servir à rien. À part si c'est des choses que je peux améliorer. Comme le fait que j'articule pas. Mais en vrai, si tu me le dis, ça va me vexer, donc me le dis pas.
En vrai, si tu viens me dire, s'il te plaît, articule plus, je vais juste te bloquer. Et tu vas être empêché de voir mes magnifiques vidéos. Donc je te conseille de te taire et de attendre de voir comment mon éloquence va s'améliorer au fur et à mesure des années sur YouTube. Déjà qu'elle est plutôt pas mal. J'aurais sûrement d'autres choses à dire parce que je m'arrête jamais de parler finalement. Mais c'est un peu le concept de cette vidéo, n'est-ce pas? Je vais peut-être me préparer à aller dormir parce qu'il est 2h09 du matin. Voilà. Je vais juste te présenter le livre que j'ai en ce moment. Conte de fées de Stephen King. Stephen King, je suis tombée amoureuse de lui. Pas cet été, l'été dernier, l'été d'avant. Donc l'été 2024. Je sais plus comment exactement je suis tombée sur ces trucs. J'ai lu une histoire. C'était. Comment ça s'appelle? Oh, ça me frustre de pas connaître le nom. Je crois que c'est l'internat. Non, c'est pas l'internat. L'Institut. Le premier livre que j'ai lu, c'est L'Institut. Et je suis tombée amoureuse. Ensuite, j'ai acheté Billy Summers. J'ai lu Loli. Enfin, j'ai pas lu. J'ai écouté Oli, un livre audio. Et il y en a un autre que j'ai lu aussi. Sur un petit enfant qui voyait des fantômes et tout. C'est trop trop bien. Vraiment, ces histoires, je te jure, je suis tombée amoureuse. Peut-être en 2 semaines, j'ai lu tous ces livres. Sachant que, genre, L'Institut, c'est un énorme livre. Je l'ai, genre, lu matin, midi, soir, dès que je me levais, dès que j'allais me coucher, dès que j'avais une pause. C'était trop bien. Après, j'étais en vacances. Lui, il est trop bien aussi, c'est Contes de fées. C'est un livre un peu fantastique. Enfin, pas un peu, c'est un livre fantastique. Et je crois pas qu'il y ait de l'horreur, mais après, je suis à la moitié. C'est-à-dire que, franchement, je pense que tout ça, ça fait le contexte. Et que l'histoire, elle commence là, toujours depuis ça, genre. Et encore, j'abuse. Peut-être depuis ça. Bref. Mais j'aime bien parce que ça met vraiment le décor, tu comprends tout, tu comprends le contexte. Et l'histoire, elle est trop, trop, trop bien. Est-ce que je voulais la quatrième de couverture? Oui. Charlie Reed ressemble à un lycéen ordinaire, sportif et bon élève. Il porte un lourd fardeau. Sa mère a été tuée dans un accident avec un délit de fuite lorsqu'il avait 7 ans, et le chagrin a poussé son père à boire. Charlie a appris à en prendre soin. L'année de ses 17 ans, il fait la connaissance d'une chienne, Radar, et de son maître vieillissant, Howard Bodwich, un exclu qui vit dans une grande maison au sommet d'une colline. Le jeune homme commence à effectuer des travaux pour lui et s'attache à Radar. Mais des sons étranges sortent parfois de la remise fermée à clé du jardin. Le mystère ne s'éclaircit qu'à la mort de M. Bodwich, quand il laissa à Charlie son héritage et une cassette racontant une extraordinaire histoire. Le secret de toute sa vie. À l'intérieur de la remise se trouve un portail vers un autre monde, dans lequel le garçon va s'aventurer et mener avec sa chienne une bataille héroïque entre le bien et le mal. Ce livre, c'est vraiment un poulet, genre. Je crois qu'il y a 1000 pages. Et là, je suis à presque 500, donc je suis officiellement presque à la moitié. Et voilà. Vous avalerez Conte de fées sans le moindre effort. Ce récit renferme une fragilité humaine charnelle et un cœur parfaitement fonctionnel. Son intrigue n'est pas motivée par le désir de son héros de faire fortune, mais par quelque chose aussi puissant que l'amour d'un garçon pour son chien, Laura Miller Slate. Et il coûte 13 €. Pour un livre à 1000 pages, 13 €. Dans la France à Macron aujourd'hui où les auteurs, je sais pas ce qui leur prend, acheter. Et je lis ça aussi. Un peu plus scientifique. L'intelligence émotionnelle de Daniel Goldman. Ça me tue qu'il y a que un truc. Il y a que un petit truc pour se rappeler. Et voilà. Je sais pas du tout où j'en suis parce que mon frère il a enlevé mon marque-page, j'ai trop la haine. Bref, je trouverai bien. Je fais des bisous. Moi, il faudrait que j'aille me coucher. Je vais continuer à faire ce que je faisais. C'est-à-dire le journaling. Je vais pas dormir en vrai, j'arrête de vous mentir. Je remets mes petites lunettes et je vous dis à la semaine prochaine ou à dimanche. Je sais pas. Ah, je pense que ça va être du coup à dimanche parce que je sors ma vidéo stories. Vous allez trop kiffer, donc abonnez-vous. Bye. Bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo qui s'appelle In Bed, ou alors j'ai trouvé un autre nom, je sais pas. Ça va juste être moi qui suis allongée dans mon lit. Parce que c'est toujours le moment où j'ai envie de parler. Où je donne des, je sais pas,
Pas je donne des conseils, mais t'as vu, je suis dans mon lit et je réfléchis. Et il y a souvent des choses qui m'ont trotté dans la tête toute la journée. Et là, je suis en mode, faut que j'en parle. Sauf que sur cette vidéo, j'ai pas envie de parler de sujets précis. J'ai envie de vous faire plein de vidéos, plein de trucs différents et tout. Vous verrez bien sur YouTube et je pense que je vais profiter de cette vidéo pour tout vous expliquer. Je pense que même je vais me poser et que je vais faire la liste de tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo et ensuite je vais faire cette vidéo. Attendez.